Coucou tout le monde. Alors, je vous retrouve pour la case numéro 13. Il est tard, mais bon, j'ai pas eu le temps de la faire avant. Mais je voulais quand même être à jour, donc vous aurez la vidéo plus tard. Je suis désolée, je n'ai pas vraiment d'horaire. Alors, je vais vous faire un petit tuto. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé. J'en ai fait l'année dernière des plus gros. C'était un tuto de Beanie Books sur YouTube. Hein. Vous pourrez retourner sur sa chaîne. En fait, moi cette année, j'ai voulu les faire plus petits. J'ai voulu faire des petits bonhommes de neige. Alors, à la base, je voulais faire une suspension pour accrocher dans le sapin, sauf que j'ai oublié de percer mon chapeau et de mettre une ficelle. Bon, c'est pas grave, je vais me débrouiller, j'arriverai bien à faire autrement. Voilà. Donc, ceux de l'année dernière, je les avais fait plus grands et ils étaient plus gros, selon le tuto de Beanie Books. Et donc là, je me suis dit, si on veut les pendre dans le sapin, vous pouvez même les poser, hein, ça tient très bien. Voilà, ou en déco de table, ou vous pourriez faire un porte-nom. Hein, vous notez le nom, vous pouvez mettre une petite étiquette, ou alors là, sur le bord du chapeau, vous pouvez écrire le nom de la personne. Ça pourrait le faire aussi. Hein. Voilà. Bon, moi, je vais penser suspension. Si j'oublie pas avant la fin, on verra bien. J'ai déjà préparé toutes mes pièces. Alors, c'est pas... Ah non, il m'en manque 2 de pièces. Je vais les découper et je reviens. Voilà, j'ai été découper mes pièces. Alors, tout d'abord, il va vous falloir des bandes de papier. Une bande blanche qui mesure 13 cm. Alors, la hauteur, ça n'a pas d'importance. La seule chose, c'est que vos plis, ici, sont à 2 cm à chaque fois, de chaque bord. Voilà. La longueur, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors, d'ailleurs, je crois que celui-ci sera plus petit que mon premier. Ça va me faire un bonhomme de 6,5. Donc, j'ai une bande de 10,5. Si vous voulez refaire exactement le même. Sur ce papier, vous allez venir marquer un pli à 1, 3, 5, 7, 9 et 11. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Et ici, donc, j'ai dit à 2. Vous retournez, vous refaites un pli à 2. Voilà. Tout bêtement. Alors, moi, je vais le prendre dans ce sens-là, ça n'a pas d'importance. On va venir couper ici, sur chaque pli. Alors, sauf sur la dernière petite patte d'1 centimètre où les 2 rectangles là, vous pouvez les enlever. Voilà. Là, vous pouvez les enlever. Et sinon, on va venir couper ici tout le long jusqu'au premier pli. Donc, vous coupez chaque pli jusqu'au premier pli. On retourne et on fait la même chose de l'autre côté. Alors là, j'ai un excès de lumière. Je suis vraiment dans le noir à part ma lampe du dessus. J'espère que vous verrez bien quand même. Donc, on obtient ça avec toutes nos petites pattes. Voilà. Donc, ça, je le pousse. On va marquer tous nos plis. Voilà, vous marquez bien tous vos plis. Et on va venir mettre de la colle sur la petite patte de collage d'1 centimètre. Voilà. Moi, je le mets à plat et je viens... Alors, par contre, là, j'ai de la
alcool qui a bavé, je vais avoir une superbe trace. Bon, c'est pas grave. Ah. Attendez. Est-ce que j'ai ma gomme qui traîne dans mon bazar? J'ai toujours pas rangé. Même ça, j'ai pas eu le temps. Faut que j'achète une gomme pour la colle. Les vendent des gommes. Chaque fois, je le dis. Et voilà. Bon, le mien est dégueu. C'est pas grave. De toute façon, c'est pour moi. Donc, voilà. Bon. Vous faites-le proprement. Alors, marquez bien vos plis aussi. En haut. Intérieur. Extérieur. Voilà. Vous les ressortez, bien sûr. Le même en bas. Intérieur, extérieur. C'est pour qu'il soit plus souple et que ça soit moins compliqué. Voilà. Hop. Alors, ces petites pattes, on va venir les replier vers l'intérieur en les collant 2 par 2. En essayant de garder la forme, donc d'aligner les petites pattes là, pour garder la forme de l'hexagone. Ce n'est pas forcément simple. Mais bon, on essaie du mieux qu'on peut. Voilà, et on essaie d'aligner. Voilà, vous voyez, dès que vous appuyez, ça bouge. Donc, faut pas trop appuyer sur les côtés pour éviter de tout déformer. Alors, bien sûr, c'est ce que j'ai fait. C'est la seule difficulté, en fait, de cette déco. Essayez de faire un bel hexagone. Quand c'est collé, on vient par-dessus coller un petit hexagone. Alors moi, mon hexagone, c'est un hexagone de chez Action, c'est un Dies. Pour information, il fait... Je sais pas si on dit diamètre pour un hexagone, enfin, il fait 3,5 entre les deux pointes. Voilà. Donc il est un peu plus petit que ma forme, mais c'est pour pas que ça dépasse. La taille du dessus, moi, ça a dépassé sur les côtés, donc j'ai mis le petit. Si vous en avez un qui fait pile poil, c'est encore mieux. Et on vient coller son hexagone au centre. Alors ça va maintenir et ça fait un petit peu plus propre. On voit moins les bandes collées entre elles. Puis ça permet aussi de venir maintenir un petit peu le tube dans sa forme. Comment dire? Dans sa forme finale. Pas que ce soit trop déformé, quoi. Après, c'est pas au quart de millimètre près. Hein. C'est pas gênant si c'est pas tout à fait pile poil. C'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Mais bon, il faut quand même que ce soit un minimum régulier. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, c'est pas forcément évident parce que c'est vide en dessous, donc on n'a pas d'appui. Donc forcément, et vraiment c'est la seule difficulté en fait de cette créo, c'est de coller tout ça
Alors, vous pouvez le faire avec de la colle à chaud. Si vous avez un pistolet assez précis, n'hésitez pas. Au moins, ça prend directement et vous pouvez passer à autre chose. Alors là, je me suis foutu la colle plein les doigts. Donc, je viens placer mon hexagone par-dessus. Et j'essaie, sans trop déformer ma base, de venir bien le coller. Donc, il faut le temps que ça prenne. Hein. Voilà. Et vous obtenez une espèce de petite boîte toute fermée. Alors, bien sûr, là, j'en ai un en dessous qui ne s'est pas collé sur les autres. Pour m'enquiquiner, comment ça se fait? Ah ben là, je peux pas le faire ressortir, je peux plus. C'est fini. Bon, c'est pas grave, je vais mettre de la colle un peu sous mon hexagone. Celui-ci, on le mettra ce côté-là, je vais le mettre en haut. Comme ça, il sera sous le chapeau, ça ne se verra pas. Même si ça s'ouvre un tout petit peu, ça ne se verra pas. Bon. De toute façon, celui-ci est dégueu. Alors, bon, vous prenez votre temps. Et je vous dis, si vous avez une colle à chaud qui va bien, qui est assez fluide et qui... Comment? Avec un embout assez fin, bah n'hésitez pas. Je pense que ça peut être bien. Alors, ensuite, pour le chapeau, il vous faut une bande. Alors, toujours pareil, 13 cm de long. Et là, elle fait 7 de haut. Toujours un pli à 2 cm de chaque bord. 2 cm, je retourne 2 cm. Et ici, c'est les mêmes plis que pour la bande blanche. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Voilà. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Et le découpage, c'est exactement la même chose. Voilà. Vous coupez exactement les mêmes morceaux de la bande d'1 centimètre et vous venez couper tous vos bords. Alors, pour le chapeau, donc là, vous faites exactement les mêmes découpes, hein, vous avez compris. Donc, pour le chapeau, il vous faut un hexagone, donc exactement le même que sur le tube. Alors, si vous voulez des plus gros bonhommes, vous pouvez soit faire des bandes plus larges. Moi, ça fait 2, mais vous pouvez faire 3, 4, ce que vous voulez. Et d'ailleurs, je crois que Biny Books, c'était 8. C'était des octogones, si je ne me trompe pas. Hein. J'ai pas pensé en prendre un. Bref. Hop. Voilà. Si vous n'avez pas d'hexagone, voilà, vous pouvez prendre un cercle, tout simplement, qui passe dedans, sans qu'on le voit dépasser. Vous pouvez faire ça aussi. Donc là, il vous faut un hexagone ou un cercle, le même que pour votre tube, et un cercle. Alors le cercle, il doit être plus large que le tube. Là, vous voyez, si vous voulez plus ou moins grand. Moi, pour info, le mien, il fait à peu près 6. Moi, le mien fait 6. Donc, voilà. Mais il peut être un peu plus grand. Il peut faire 6,5. Il peut faire même 7 à la limite. Ça passe. Le chapeau sera juste plus large. Voilà, c'est tout. Et donc, bah, on va venir faire le même collage. On vient marquer tous ces plis. Je l'avais déjà fait, je crois. Ouais. On vient marquer tous ces plis et on vient faire le même collage. Donc, la petite patte de collage. Je mets
un chouille de colle. Je viens replier ma bande dessus. Hop, voilà. Et je vais faire mon collage à l'identique, hein, que sur mon tube. Tout simplement. En collant les bandes l'une en face de l'autre. Et pareil, je fais ça des deux côtés. Donc je vais le faire hors caméra. Hein, vous avez vu une fois, je pense que vous avez compris. Je vais le faire hors caméra et je vous reprends après. Alors, j'ai collé mon petit chapeau. Alors, bien entendu, bah, j'ai encore fait une bêtise. J'ai oublié de percer pour faire mon trou, pour pouvoir l'accrocher. Alors, vous, si vous faites, vous collez ce côté-là avec l'hexagone. Hein, voilà, donc ça, vous le collez. Vous attendez que ce soit bien sec. Et avant de refermer là en dessous, ce que moi je n'ai pas fait, vous venez percer un trou ici. Donc avec une grosse aiguille ou vous voyez quelque chose de, enfin avec un perce-papier, vous faites un trou quand même assez large. Vous passez votre boucle dedans, vous faites un nœud à l'arrière, vous venez tirer, vous le coincez dedans, vous refermez. Tout simplement. Moi j'ai oublié. Tant pis pour moi, je trouverai bien une autre astuce pour coller ma ficelle. Ce que je ferai, c'est que voilà, je mettrai peut-être un petit point de colle à chaud. Je mettrai mon nœud avec ma ficelle là, et puis je mettrai une petite cocarde devant. Je camouflerai un peu s'il y a de la colle qui dépasse. Mais bon, si vous pouvez vous le faire avec... donc avant de fermer l'arrière, vous laissez ça bien sécher. Ensuite, vous prenez un perce-papier. Dans le milieu, vous venez faire un trou, passez votre ficelle avant et seulement après, vous refermez. Et vous pourrez suspendre votre petit bonhomme. Voilà. Alors, maintenant que j'ai de toute façon oublié de passer ma ficelle, je peux finir le reste. Ben, simplement, je viens mettre de la colle du côté où il n'y a pas d'hexagone. Hein. Et je viens le coller approximativement dans le centre de mon cercle. Tout bêtement, alors vous regardez, hein, vous tournez un petit peu votre truc pour qu'il soit à peu près dans le milieu. Si c'est pas exact, c'est pas dramatique. Vous venez faire adhérer la colle. Pareil, ça vous pouvez le faire à la colle à chaud, hein, gagnerez du temps. Surtout si vous en faites plusieurs et que vous les faites à la chaîne. Voilà. Et vous avez votre petit chapeau. Alors, ici, bah, y a un petit écart. Bon, puis moi, encore, c'est pas encore bien collé, donc forcément. Voilà. Moi, du coup, bah, pour fignoler un peu mon chapeau et camoufler le petit trou, là, bah, je colle un ruban tout simplement sur le tour. Voilà. Ça finit le chapeau. Alors là, je l'ai fait en doré. Là, j'ai préparé du ruban rouge. Le même ruban, mais rouge. Et puis, je viens mettre un point de colle. Pareil. Je vais peut-être le faire au double face. Non? Ah, ça va peut-être se voir. Ouais, ça va se voir. Mon... Comment dire? Mon ruban, il est translucide. Alors... Bon, c'est pas grave. Je viens du coup faire un petit point de colle à l'arrière de mon chapeau. Alors moi je le mets sur l'arrière. On met toujours le côté le plus joli à l'avant. Je viens bien. Bien sûr, il va pas vouloir tenir pour m'enquiquiner celui-là. C'est toujours comme ça. Hein. Bon, puis forcément, moi je vais vite pour ne pas vous tenir trop longtemps. Hein, parce que déjà que je vous tiens tous les jours,
Là, en plus, il est tard, je suis désolée, hein, vous aurez vraiment la case aujourd'hui, mais ça aurait été de justesse. Alors, je vais essayer d'insister. Je viens faire le tour de mon petit chapeau bien à ras du cercle. Alors là, mon ruban est un peu trop long, donc je vais le recouper. Hop. Voilà. Je remets un petit point de colle. Et bien entendu, je viens coller mon ruban, mon deuxième morceau dessus pour terminer mon petit chapeau. Moi, ça n'a pas envie, ça a envie de m'embêter aujourd'hui, donc ça s'en va. À défaut, tout colle d'un coup, j'ai pas le temps de bouger, que c'est déjà sec. Et là, aujourd'hui, ça ne veut pas. Alors, vous pouvez mettre, si vous avez un double face tout fin, vous pouvez mettre une bande de double face tout fin tout le tour avant de coller votre ruban. Voilà, petite finition. Alors, avant de coller mon chapeau, je vais mettre l'écharpe. Vous voyez, j'avais préparé la ficelle, important. C'est pas grave. Je vais mettre... J'ai un bout de scotch sur le ruban. Voilà. Je vais faire ma petite écharpe. Donc, pareil, hein, on prend le ruban. Tout simplement, je suis hors champ. Ouais, je travaille loin du coup. Donc, je passe mon ruban autour de mon tube blanc. Hein. Alors, bien sûr, il faut que ce soit à plat. Que ça reste à plat. Enfin, le ruban doit rester à plat. Voilà. On serre un petit peu. On fait un double nœud. Voilà. Moi, ce que je viens faire, c'est pour donner un petit peu de naturel, enfin un peu comme si elle était placée comme ça, un petit peu au vent, voilà. Je viens juste coller le bout en donnant un petit peu de volume là. Donc là, je vais faire la même chose. Simplement, hein, un petit point de colle. Pareil, colle à chaud, hein, si vous voulez. J'ai pas donné assez de volume là. Voilà. Là, c'est bien, ça fait une petite boucle. Alors, il n'y a pas besoin que ça remonte beaucoup. Hein. Bon, j'ai toujours mon ruban avec les traces de la plaquette. Hein. D'ailleurs, je vous remercie pour l'astuce du fer à repasser. Franchement, c'est d'une évidence pas possible. Et franchement, je n'y avais pas pensé du tout. Alors que franchement, ça paraît logique en fait. Bon, voilà. Enfin, là, du coup, je ne l'ai pas fait. Donc, il y avait un petit peu de mal à m'obéir. Voilà. Hop. Donc, voilà, vous voyez, vous collez en lui donnant un petit volume. Voilà, donc son visage va être ici. Alors, j'ai réalisé un petit rouleau pour faire une petite carotte, hein, son nez. Alors, c'est simplement un bout de papier orange que j'ai enroulé, hein, tout bêtement. Pareil, la colle à chaud, c'est votre ami. C'est certainement plus simple à la colle à chaud qu'à la colle blanche, comme moi je vais faire là.
ça va être plus long à prendre. Et du coup, quand vous allez bousculer un petit peu votre bonhomme, ça risque de se sauver. Bon, après, le but, c'est pas de le martyriser, hein. Et ensuite, vous venez faire... Ah oui, ça, je vous l'ai pas dit. Donc, le petit nez, là, alors moi, j'ai juste fait un tout petit carré et je l'ai coupé en diagonale. Il m'est resté un triangle et en fait, je l'ai juste enroulé. Là, je suis venue alors avec une petite... J'ai une perfo de merdouille comme ça, qui me fait des tout petits cercles. Du coup, je prends celle-là. Après, vous faites soit des petits cercles, soit... je sais pas, moi, regardez dans vos die si vous avez des petits ronds comme ça. Ou alors, vous les découpez à la main. Ou simplement une perforatrice de bureau. Hein, ce sera juste un peu plus petit, c'est tout. Ça n'a pas de réelle importance, ça. Et dessus, j'ai fait des petits points de lumière comme des yeux, quoi. Voilà. Avec un stylo gel blanc, tout simplement. Là, je mets de la colle et je viens coller mes yeux de part et d'autre de son nez. En veillant à ce que mes petits yeux soient bien, quand même, bien alignés. Bon, ça lui fait un beau petit regard. Et donc, moi, j'en fais 4, donc 2 pour les yeux. Et je vais faire ces petits boutons-là. Que je viens coller simplement sous l'écharpe. Voilà. Et ben, en fait, maintenant, il ne reste plus qu'à coller notre bonhomme bien au milieu. Hop, j'ai dit le collage à l'arrière. Alors, je viens aligner le plat de l'hexagone sur le plat de l'hexagone, forcément, de mon bonhomme pour que ça fasse plus joli. Et je viens presser pendant le temps que ça prenne. Alors, pareil, colle à chaud, plus rapide, moins d'ennui. Et voilà. Vous avez petit bonhomme de neige. Alors, bien sûr, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, percer avant de refermer votre chapeau pour pouvoir faire sortir votre ficelle. Ça fera plus joli, je pense. Moi, finalement, je vais peut-être faire chauffer mon pistolet à colle et puis mettre une petite ficelle sur le haut de ce chapeau. Ouais, allez, je vais faire ça et quand c'est fait, je vous reprends pour la fin. Alors voilà. Alors, j'ai juste fait une boucle, un nœud très serré. J'ai coupé les petits fils qui dépassaient vraiment à ras et je suis venu coller avec une goutte de colle à chaud. Ça tient, c'est pas très lourd, hein, donc ça devrait tenir normalement. Donc bon, c'est une solution si vous faites comme moi et que vous oubliez de faire votre trou. Le mieux c'est de ne pas oublier de faire le trou, ce sera plus pratique. Et puis sur celui-ci, j'ai fait exactement la même chose. Et me voilà avec 2 jolis bonhommes. Alors vous voyez, celui que j'ai fait avec vous, il est plus petit. Bon, ça n'a pas d'importance, hein. Après, vous pouvez tous les faire de la même taille, hein, pour que ce soit plus homogène. Voilà, moi, je voulais vous montrer. Je les trouve vraiment très mignons, ces petits bonhommes. Je trouve ça très sympa à faire. J'espère que ce projet vous plaira autant qu'il me plaît à moi. Sur ce, vous pouvez liker la vidéo, me laisser un commentaire. J'aime beaucoup vous lire, hein. Je me répète, mais c'est vrai, c'est la vérité, hein. C'est toujours agréable
gentils commentaires. Même si vous avez des... Je l'ai déjà dit aussi, hein, même si vous avez des commentaires négatifs mais constructifs, n'hésitez pas. Je sais que quelquefois mes explications c'est un peu fouillis, et voilà. Bon, bref, vous pouvez me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, en n'oubliant pas la petite cloche de notification. Et je vous dis à demain pour la case 14. Salut!